nous allons parler aujourd'hui de la valeur des pièces aux échecs. Alors la valeur des pièces aux échecs, ce n'est pas du tout pour compter les points, mais par contre ça va nous servir pour conduire la partie et pour savoir ce qu'on doit faire. Voyons cette valeur des pièces qui va être tout simplement une valeur en fonction des possibilités des pièces et de leur facilité à se déplacer et à prendre les pièces de l'adversaire. Le pion, il vaut 1 point. C'est la pièce la moins forte aux échecs. Le cavalier vaut 3, ça veut dire qu'un cavalier est aussi fort que 3 pions. Le fou vaut 3 également, donc le fou et le cavalier, c'est la même force. La tour vaut 5, c'est-à-dire qu'une tour est de la force de 5 pions, ou alors d'un cavalier et 2 pions. La dame vaut 9, donc la dame, elle est presque aussi forte que 2 tours. Et enfin, le roi n'a aucune valeur, il est impossible de le prendre. Alors une pièce qui évidemment change beaucoup de valeur, c'est le pion. Rappelez-vous, lorsqu'un pion arrive de l'autre côté du jeu, peut se transformer en dame. Donc évidemment, un pion, plus il est avancé, plus sa valeur commence à augmenter, surtout s'il peut se transformer. Alors voyons maintenant à quoi va nous servir cette valeur. Eh bien ça va être tout simplement dans le cours du jeu pour voir si on peut prendre ou pas une pièce. Alors dans cette nouvelle position, on a par exemple la dame blanche qui peut prendre ce pion noir. Est-ce une bonne idée ou pas? Eh bien là on voit vite que non. Si je mange le pion noir, la tour va me reprendre immédiatement. Donc moi je vais prendre un pion qui vaut 1, la tour va me prendre une dame qui vaut 9, on voit bien que ce n'est pas possible. Alors l'autre question avec les blancs, avec ce fou, je peux par exemple manger la tour. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, sachant que le fou noir me reprend derrière? Et bien là on se réfère à la valeur des pièces, et on sait qu'une tour est un peu plus forte qu'un fou. La tour vaut 5, le fou vaut 3. Donc si je mange la tour, je vais manger 5 points, et les noirs vont manger seulement 3 points. Donc c'était intéressant pour les blancs de manger cette tour. Alors maintenant une dernière position, on va voir un petit peu ce que sont des échanges. Donc faire un échange, c'est prendre une pièce de la même valeur que ce que l'adversaire va nous prendre. Donc un exemple ici tout simple, si avec le pion blanc je mange le pion noir, immédiatement derrière le pion noir va reprendre. Donc avec les blancs je prends un point, les noirs me prennent un point, c'est égalité, c'est ce qu'on appelle un échange. Alors on peut regarder aussi avec les blancs ici, je pourrais prendre cette tour qui est défendue. Si je prends la tour, je prends 5 points, le fou me reprend 5 points. Donc c'est un échange, là aussi, on peut le faire ou ne pas le faire, ça va être une question de choix par rapport à la position. Et dans cette position-là, c'est extrêmement intéressant, puisque si je fais cet échange où je ne gagne aucun point, je prends une tour qui vaut 5, le fou me prend une tour qui vaut 5, je n'ai rien gagné, mais maintenant j'ai une nouvelle possibilité, c'est que je peux mettre ma tour ici, et ça va faire échec à mat. Alors c'est ce qu'on appelle le mat du couloir, on le reverra un petit peu plus tard.